Coucou tout le monde, donc là je vais faire un tuto, c'est un tuto d'une espagnole et j'ai juste changé par contre les dimensions parce que là je vais utiliser mes chutes de carton et je vais voir si je vais réussir ou pas. Alors en fait c'est une boîte avec un tiroir coulissant, donc là il faut de l'épaisseur, donc deux cartonnettes de 11,5 sur 21,5, donc 4 cartonnettes de 6 cm sur 21,5 et 4 cartonnettes de 6 cm 12,2. Donc bien sûr, là on en a 4, vous en prenez 2, on va les coller ensemble. C'est vraiment pour faire de l'épaisseur. Donc toutes les cartonnettes, je les ai doublées. Donc moi elles font 2 mm, donc j'ai 4 mm d'épaisseur maintenant. Et j'ai... Alors maintenant, on reprend les cartonnettes. Celle-là, on la met de côté. Donc bien sûr, là, vous avez deux cartonnettes de 6 sur 21,5. Deux cartonnettes de 6 sur 12,2 cm. Comme on a tout doublé. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Donc sur les 4 cartonnettes, vous allez mesurer à gauche 0,6. Non. Je me trompe pas. C'est pas beaucoup. Hein. Euh... 0,5. Non. On va faire 1 cm. Je mesure 1 cm. Un centimètre. Et on va tracer la ligne. Voilà. 1 centimètre. Donc on fait ça sur les 4. Faire 1 centimètre. Voilà. Maintenant, on va coller. Par contre, pour coller la ligne de 1 cm qu'on vient de faire, il faut qu'elle soit en haut. Et vous la collez en haut. Comme ceci, mais à l'intérieur, pas à l'extérieur. Donc, là, j'ai ma cartonnette. Et on va la coller ici. Vous voyez ? Comme ceci, et votre ligne de 1 cm en haut. Donc, on va déjà coller en premier. Ce qu'il faut faire, c'est coller les 6 cm sur 21,5. Donc, la ligne là, en haut, à l'intérieur, mais en haut.
suis trompée. Donc je reviens. En fait, c'est deux cartonnettes de 6 sur 12,2. C'est 2. Et après, c'est 2, 5. 12,2. Donc là, on va enlever 1 centimètre. On va y arriver. Donc là, j'enlève 1. 1. Donc voilà. Donc toujours on fait le marquage 1 cm. Seulement elle fait 5 cm au lieu de 6 en largeur. Et là, ça serait bien que ça colle. Bon, là, je vais faire tous les renforts hors caméra parce que ça va me prendre du temps. Alors là, j'ai fait tous mes renforts. Alors, j'ai fait derrière et à l'intérieur. Alors, pour l'intérieur, pour les côtés, vous ne dépassez pas la ligne des 1 cm. Vous ne dépassez pas les 1 cm quand vous faites les côtés pour les renforts. Ici, je reviens sur cette cartonnette, on n'a pas besoin là d'une ligne. Faudra l'enlever ou vous ne la faites pas. Donc là, vous avez une ligne de 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc pas ici. Maintenant, donc là, on va mettre ça de côté. Et on va couper des morceaux de cartonnettes. Si je retrouve mes cartonnettes, qu'est-ce que j'en ai fait? Où sont les chutes? Ah, voilà, un peu celle-là. Donc, je prends mes cartonnettes, je prends mes chutes. Il va falloir couper des cartonnettes. La longueur, on coupera après. Déjà, on va en couper. Alors, par contre, 0,5 mm. Donc là, ça va être un peu galère. Bouh, mon fils. Toilette. Oui, mon fils. 0,5. 0,5. Maman, Si. tu peux refaire le lit, s'il te plaît? Lequel? Là. Voilà, parce que j'ai vu que t'as sauté, t'as défait le tien aussi. Donc la cartonnette de 0,5 mm. Hein. Après, on n'a plus qu'à découper la longueur. On va prendre ça. Voilà. Et la cartonnette, on va la coller sur la ligne
des 1 cm qu'on a fait. Donc là, on a le traçage des 1 cm. On prend la petite cartonnette de 0,5 mm. 2 secondes s'il te plaît. Et on va se coller. On va se coller sur la ligne. Donc par contre, il faudra bien coller les cartonnettes bien en face. Qu'ils soient bien alignés. Comme ça. Au milieu ou pas? Ouais. En fait, vous collez le bord à bord. Vous collez pas la cartonnette au milieu du trait. Vous prenez votre cartonnette et vous la collez le bord de votre cartonnette sur la ligne. On va faire comme ça. Alors, pour le couvercle qui va rentrer dedans, surtout vous mesurez. Parce que tout va dépendre de l'épaisseur du carton que vous utilisez. Hein. Donc moi c'est 11,2 sur 22. Voilà. Donc là on n'a pas fini. Donc là on a le tiroir, le couvercle. Après on fera... on verra. Donc là 11,2 sur 22. Mais mesurez quand même. Après, donc là, je vais faire 1 cm. On va recouper des cartonnettes 1 cm, 1 cm, 1 cm ici. Et là, vu que j'ai... Normalement, j'ai 4 mm. Je vois plus rien. Là, je vais couper une cartonnette de 4 mm pour les finitions. Là, ça sera pour la finition, que ça fasse plus joli. Ici, ça sera 1 cm qui permettra quand même de tenir le couvercle quand vous tournez la boîte, que le couvercle ne tombe pas. Et je vais vous montrer, donc là, voilà la cartonnette à l'intérieur, sur les 3 côtés. On n'a plus qu'à découper 1 cm de cartonnette. Donc j'utilise mes chutes. Donc là j'ai découpé déjà mes 2 baguettes de 1 cm pour les côtés. Et on va déjà les coller. On va les coller ici. Et donc là, on va se mettre bien bord à bord. Et on colle une partie de la cartonnette. On fait pareil pour l'autre.
Donc bien sûr on prend le temps parce qu'il faut que ça colle. Voilà. Et là je suis en train de me demander si je ferais pas plus tôt. Parce que là, si je fais 1 cm, ça va dépasser. Là, je vais faire 4 mm. Et 4 mm là, ça sera vraiment pour la finition. Et vraiment que ça colle. Donc là, je finis. Du coup, la finition. Donc, je coupe les 4 mm pour ici et ici. Et je vais laisser sécher. Et comme ça, je vais prendre le temps pour regarder pour la déco. Donc, bien sûr, là, vu que j'ai pas mis de papier déco sur les baguettes, je vais utiliser pour décorer, je pense, une des mousses. Pardon, une des mousses de chez Action. Je ne sais pas encore laquelle, parce que je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme papier déco. Donc là, je fais une pause. Et je reviens. Donc là, tout ce qui est cartonnette, j'ai utilisé la mousse de chez Action, la rose, et j'ai mis un peu de cire dorée à l'intérieur. On verra peut-être pas, je sais pas, à l'extérieur. Bon. J'ai fait pareil pour la cartonnette. J'ai mis de la mousse rose tous les contours. Donc là, je vais laisser sécher. Du coup, il y aura une deuxième partie. Il faut au moins laisser bien sécher, bien 2 heures. Allez, bisous.